Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo toute simple cette semaine. On va faire un petit tour du potager. Là, la grande plantation est passée. Quasiment tous les plants sont au jardin. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors, on commence par la Cérasmi qui nous a accompagnés au début de la saison, qui est désormais quasiment vide. Il me reste encore quelques plants sur les bras qui sont encore dans la Cérasmi. Mais la plupart des plants sont partis au jardin. Allez, on va regarder ça. Alors, il va me rester quelques petites salades, 2 godets de haricots sur 4 qui ont bien germé, qui vont me servir pour une vidéo, vous en doutez, pour le semis de haricots. Les poireaux, qui sont pas encore suffisamment grands pour être plantés. Il me reste des melons et des pastèques. J'en ai eu trop, là j'ai plus de place pour les mettre. Et en haut, là il me reste encore quelques plants d'aubergines, de poivrons, puis il doit rester encore une tomate, je crois. Voilà, donc il me reste en gros ça sur les mains. Puis sinon, la serre, voilà, elle est vide. Elle est entièrement vidée. Tout est parti au jardin. Donc la serre, franchement, une bonne réussite, je trouve. Par contre, un souci cette année, c'est qu'il n'a pas fait suffisamment beau ce printemps. J'ai eu beaucoup de plants qui ont filé, et puis j'avais tendance quand même à mettre trop de plants. Ils étaient trop serrés, ils se faisaient trop d'ombre, notamment les tomates en bas. Elles ont pas mal filé. Donc voilà, je vais peut-être ajuster l'an prochain. C'est la première année vraiment que je l'utilise massivement. J'avais utilisé un petit peu l'an dernier. Donc sûrement que l'an prochain, je vais essayer d'ajuster un peu les quantités de tomates, en mettre un peu moins pour qu'elles prennent un peu mieux la lumière et qu'elles filent un peu moins. Et puis peut-être commencer mes semis moins tôt en saison, hein. C'est pas la peine d'avoir des plants qui ont trop filé, trop grands. Ah, je voulais vous montrer également, je fais une petite acquisition. Ça a l'air de rien. Voilà, une petite seringue. Et pourquoi faire une seringue? C'est que j'ai souvent la main lourde sur l'arrosage. Et je me retrouve avec trop d'eau dans les bacs à bassiner. Et c'est compliqué d'enlever l'eau quand il y en a trop. Et une seringue, mine de rien, c'est un bon moyen de retirer de l'eau. Donc voilà, ça c'est une petite acquisition que j'ai faite, de manière à pouvoir enlever de l'eau quand il y en a trop. Alors surtout que l'eau, en fait, quand il y en a trop, je l'enlève et puis je la mets dans un autre bac. Parce que je me dis que l'eau, elle est quand même pas mal enrichie du coup en azote, la richesse qu'il y a dans les godets, le terreau et tout. Il faut pas la jeter parce que si on met trop d'eau et qu'on la jette, on perd à chaque fois du coup de la fertilité. Donc j'essaie de garder l'eau puis de la mettre dans un autre bac, de manière à pas perdre la fertilité qu'il pourrait y avoir dans le terreau qui aurait coulé dans l'eau. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution-là. Avant, je pratiquais ça avec une éponge. Des éponges, d'ailleurs, il y en a une derrière, voilà, que je mets à tremper dans les bacs quand il y a trop d'eau. Et puis je pchite à côté mon éponge. Mais c'est quand même pas hyper pratique. Donc voilà, petit investissement. Comme ça, petite astuce, peut-être ça pourra vous servir. Et souvent, ce que je fais également, c'est que je laisse des arrosoirs d'eau remplis dans la serre, de manière à avoir de l'eau à température ambiante pour arroser les plants, éviter de les arroser à l'eau glacée. Voilà, ça fait bizarre de l'avoir toute vide, quand c'était une vraie forêt vierge, il y a encore quelques semaines. Donc là, aujourd'hui, on a une belle journée à peu près ensoleillée, hein, c'est quand même pas la folie non plus, mais il commence tout juste à faire des belles journées, et encore hier, il faisait 8 degrés le matin. Donc il fait quand même vraiment très froid pour ce printemps, donc c'est quand même pas un super printemps pour le potager. Et on va commencer par ça là, les bâches des cultures d'été, vous allez voir que tout patauge un petit peu. Alors là on se retrouve devant la bâche où je plante les tomates. Vous voyez, il y a une belle forêt de tuteur tortillon. Alors c'est un choix que j'ai fait les années précédentes. Je mettais juste du coup les arceaux en bois. Je vais essayer de remonter un peu la caméra qu'on les voit mieux. Vous voyez les arceaux là. Ma structure en bois avec des ficelles qui permet d'accrocher des ficelles verticales également pour tutorer tout ça. Et là, je trouve ça quand même beaucoup plus commode, en fait, de mettre un tuteur tortillon par trou, de tutorer la tomate le long du tuteur tortillon. Et c'est seulement si elle arrive en haut du tuteur tortillon que là, je vais tirer une ficelle depuis ma structure vers la tomate. Je trouve ça relativement plus pratique. C'est plus rapide à mettre en place. Bon, par contre, il y a l'investissement du tuteur tortillon à faire. Voilà, ça revient un peu plus cher, mais bon, j'en avais déjà beaucoup des tuteurs tortillons, il m'en manquait pas tant que ça. Donc j'ai juste complété ceux qui me manquaient. Je vous montre vite fait une sorte de toli shinto là, avec les ficelles. Et là voilà, on arrive ici sur les bâches à tomates. On voit qu'il commence déjà à y avoir quelques tomates qui arrivent, des premières tomates là. J'en ai une là. Vous voyez, j'en ai une petite ici. Là, il y en a encore une ici. Alors, j'ai pas enlevé les fleurs hein, quand j'ai planté les... Là, il y en a pas mal là. Donc, j'ai pas enlevé les fleurs quand j'ai planté mes tomates. Et visiblement, j'ai bien fait parce que j'en ai quelques-unes qui ont fleuri. Alors il paraît par contre c'est pas forcément génial parce que le plant de tomate va concentrer toute son énergie sur le fruit qui est en train de venir. Mais bon, il y en a tellement, hein, voilà, je fais un peu des essais. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça patauge un peu.
Là, vous voyez, il y a quand même des signes de carence. Là, par exemple, sur les feuilles aussi. C'est pas extraordinaire. Hein. Ça a eu froid, tout ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faisait encore 8 le matin hier. Hein. C'est vraiment pas fou. Un printemps vraiment qui commence pas GG. J'ai cru comprendre que pour ceux qui sont plus au nord, hein, moi je vous rappelle, je suis dans le sud Gironde. Pour ceux qui sont plus au nord d'entre vous, c'est carrément la cata. J'ai vu des vidéos, je crois que c'est Picro qui montrait une vidéo où c'était pluie sur pluie sur pluie. Donc voilà, c'est pas la folie pour tout le monde. Alors je voulais montrer également, tant qu'à faire, j'ai essayé d'investir un peu des nouveaux goûteurs au niveau de ma bâche à tomates. Attendez, j'avais prévu le coup. J'avais préparé les goûteurs dans la poche. Précédemment, j'avais des goûteurs comme ça. Des goûteurs qui se tournent. D'ailleurs, c'est encore ceux que j'ai sur les bâches qui me restent. Et c'est pas des goûteurs autorégulants, c'est des goûteurs qu'on ajuste en fait. Et on ajuste le débit en tournant ça, et puis ça s'ouvre comme un robinet en fait, ça coule plus ou moins fort, et on ajuste les goûteurs un par un. Et c'est pas forcément évident à ajuster, hein, ça fonctionne, hein, puisque moi mes bâches, ça fait plusieurs années que je les fais avec ce genre de goûteur là, hein, donc c'est pas forcément évident à ajuster, mais ça se fait, ça fonctionne. Et je m'étais dit que cette année, j'allais essayer un autre type de goûteur qui sont les goûteurs autorégulants. Donc c'est des goûteurs qui sont calibrés pour faire couler 2 litres, 4 litres par heure, de manière automatique. Alors j'en ai acheté une première version de ces goûteurs là. Donc voilà, ces goûteurs, non, il n'y a pas de réglage à faire, hein, il y a juste à les clipser. C'est censé donner la quantité d'eau qui est annoncée. Donc c'était du 2 litres par heure. Et j'ai pris cette première version là que j'ai acheté en magasin, et j'ai été très déçu. Il y en a qui coulaient très fort, d'autres qui faisaient vraiment du goutte à goutte à raison de une goutte toutes les 10 secondes. Et c'était pas forcément lié à la position sur le tuyau, hein. Vous pouvez y en avoir qui coulaient très fort à un endroit, celui d'après qui coulait un petit peu, celui d'après qui recoulait à nouveau très fort. Donc soit je me suis mal pris sur l'installation, j'ai raté quelque chose, voilà, soit c'est pas de la super qualité, je sais pas, je saurais pas confirmer non plus, mais ça m'a paru bizarre. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur une autre version de goûteur autorégulant, hein. Je me suis dit, bon, ça doit être ce goûteur là qui est pas de la bonne qualité. Et je suis parti sur ces goûteurs-là Rainbird. Et là, ça a été un peu mieux en termes d'efficacité, mais ça reste pas fou, hein. C'est-à-dire qu'il y a un goûteur qui va faire ploc, 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 un autre qui va faire ploc, 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 un autre qui va faire ploc, ploc. Enfin voilà, et sur la même ligne, hein, avec la même pression et tout. Donc ça varie de 1 à 5 le débit. Alors voilà, peut-être je l'ai mal installé, peut-être qu'il faut pas l'installer directement sur les tuyaux de 16, je sais pas trop. Voilà, j'ai regardé, j'ai cherché de la documentation sur internet, j'ai pas trouvé d'explication sur comment le faire, hein. A priori, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un petit tuyau de 4 intermédiaire et puis de le mettre au bout. Donc voilà, je suis quand même pas ravi de cette installation là. Alors les goûteurs bleus, ça fonctionne quand même, hein. Mais comme je vous dis, voilà, c'est d'un pied à l'autre, c'est vraiment pas le même débit. Et mine de rien, ces goûteurs-là qu'on ajuste à la main, c'est un peu fastidieux, mais au moins on en maîtrise le truc et on est sûr de ce qui sort. Donc honnêtement, ces goûteurs-là, je trouve que ça fait bien le travail. Donc sur les autres bâches, je les ai laissés. Et puis je vais faire ma saison avec. Et l'idée que j'avais, c'était d'arriver à brancher tous les goûteurs en autorégulant à 2 litres par heure, sachant que j'ai 160 goûteurs sur mes 3 bâches. Ça faisait 320 litres à l'heure, et essayer de brancher tout en même temps pendant 1 heure par jour, de manière à tout arroser d'un coup, avec une seule ligne d'arrosage branchée sur mon programmateur. Mais je pense que ça va pas être possible. Je vais continuer d'arroser chacune des bâches tour à tour. Donc on avance sur la bâche des tomates. J'en profite pour vous montrer. Alors ça, c'est pas forcément super esthétique, mais voilà, c'est les bordures des bacs qui attendent leur tour pour faire les prochains bacs. Ah, j'entends des lézards qui courent sur la bâche. Ils se régalent sur les bâches, les lézards. Ils se font vraiment plaisir. Bon, voilà, vous voyez, il y a quand même il y a du monde. Regardez cette belle tomate là qui est en train d'arriver. Donc je vais avoir des tomates très tôt quand même cette année, je pense. Et on voit quand même les plants est pas mal filé au niveau de la cérasmie, hein, l'interneux. Sur les plants est quand même assez grand, hein. Vous voyez là, il y a des interneux quand même qui sont vraiment grands. Normalement il faut plutôt des interneux de 5 cm. Donc les tomates avaient pas mal filé, mais ça les empêche pas de pousser, hein. Vous voyez, tout ça part très bien. C'est en train de bien pousser. Et là les températures ont commencé à remonter. Ça commence à bien reverdir là. C'est un feuillage bien vert, bien beau. Donc tout ça repart sur la bonne voie. Donc j'arrive sur la bâche des poivrons et des aubergines.
Donc même constat que sur la bâche des tomates, hein, tout ça a eu très froid, ça a beaucoup pataugé, ça a vraiment eu du mal à pousser. Là ça commence tout juste à démarrer, à reverdir, à avoir un peu de chaleur, donc il commence à se refaire plaisir, mais ça a eu quand même très froid, voilà, des matins à 6, 7, 8 degrés depuis la plantation, donc c'est vraiment pas fou. Et là les températures se mettent vraiment à augmenter, donc voilà, ça va aller mieux, il y a des jolies fleurs qui sont déjà là. Et tout ça va pousser gentiment. Quelques dégâts de limaces dessus, rien de très grave. Mais globalement, voilà, la culture est bien partie. Et donc arrosage automatique. Avec cette fois l'ancien arrosage automatique. C'est des goutteurs jaunes, hein, c'est les mêmes que les rouges, hein, c'est le même principe. Donc on tourne, on ajuste le débit. Alors pour régler ces goutteurs là, ce que je fais, c'est que je pars du début de la ligne et je la remonte. Parce que au fur et à mesure que je remonte sur la ligne, la pression va baisser au fur et à mesure que j'ouvre les goutteurs. Et dans ce sens-là, du coup, j'ajuste les goutteurs au fur et à mesure que la pression diminue. Si je pars du bout de la ligne et que je remonte, le temps que j'arrive ici, que je modifie les goutteurs, quand la pression aura été modifiée, et donc le premier goutteur que j'aurai réglé, il sera plus bon parce que la pression aura changé à son niveau. Donc idéalement, on part voilà, du début de la ligne et puis on la remonte. Et vous voyez, bon, les plants sont quand même pas mal, hein. Voilà, quelques petits dégâts quand même. Mais rien de bien grave, tout ça va pousser. Petite vue en passant sur le poirier que j'avais planté cet hiver, là, que vous m'avez vu planter quand j'ai coupé l'arbre au fond du potager, j'avais planté ce poirier là, il est très bien parti. Le kaki que j'ai planté il y a quelques années, là où vous aviez vu la motte exploser dans mes mains, pareil, il se régale, il est bien parti. Donc bien enraciné, donc voilà, petit conseil tout simple. Bon, je suis vraiment pas beaucoup spécialiste en arbres, mais quelque chose qui marche bien pour tous les arbres, c'est de bien faire gaffe à leur apporter de l'eau les premières années. Donc j'ai pas hésité à lui mettre des arrosoirs d'eau et également du paillage au pied. Il n'a jamais manqué de paillage, donc toujours du broyat, de l'herbe tondue. Voilà, régulièrement, je lui mets un panier de la tondeuse bien plein d'herbes bien fraîches au pied, en faisant attention de ne pas enterrer le point de greffe. Et généralement, les arbres, ça leur plaît bien. Regardez ça comme il est beau. Et là, il fait ses premières fleurs. Je viens de m'en rendre compte, là, il n'a encore jamais fait de fleurs. Voilà, on va peut-être avoir les premiers kakis cette année. Ça serait chouette, hein. Donc là, ça mériterait un coup de tondeuse, hein. Donc les iris là qui sont en train de fleurir, petit rosier derrière là, carottes sauvages de partout. Donc notre noisetier de Bolviller, petit coucou aux Alsaciens. Alors les akébis ici, que j'ai plantés, elles n'ont pas encore fait de fleurs, ça fait des fleurs vraiment très belles. J'essaie de passer de l'autre côté, on les verra mieux. Là on est sur la partie éclairée des akébis, vous voyez ça pousse bien. Celle-là aussi est bien jolie, mais pas de fleurs encore. C'est dommage, ça fait vraiment des très jolies fleurs, j'aurais bien voulu vous les montrer. Et donc là c'est vraiment l'illustration de ce que je vous préconisais hein, sur le potager. Là vous voyez ça c'est la façade nord du potager et j'hésite pas à mettre des arbres, à accumuler des arbres. Et notamment des arbres qui font des fruits. Alors bon les akébis ça fait des fruits pas forcément très comestibles, mais bon ça fait surtout ça fait des jolies fleurs. Là le noisetier, voilà c'est un noisetier. Là-bas du coup le poirier dont je vous ai parlé. Après derrière il va y avoir encore une vigne, un pommier et puis ça finit derrière par un magnolia. Donc voilà la partie nord de la clôture est pas mal plantée. Sûrement que j'en rajouterai encore. Mais voilà c'est pour vous dire que sur cette partie nord de votre potager, il ne faut pas hésiter à faire pousser des arbres. Ils vont pas faire de l'ombre à votre jardin. Par contre, pensez bien quand même que votre nord, c'est le sud de votre voisin. Évitez de lui mettre des arbres de 8 mètres hein, en clôture. Voilà, ne lui faites pas de l'ombre inutilement. Alors on continue sur les bâches, là c'est la bâche des cucurbitacées, donc ça va faire, je sais pas, ça doit faire 4-5 ans maintenant que je fais les cucurbitacées au même endroit. Alors vous voyez il y a un pêcher là au milieu de la bâche, il devient de plus en plus grand d'ailleurs, il devient de plus en plus énorme, et il fait une ombre assez importante mine de rien, donc bon je le laisse. Mais bon voilà ça m'arrange pas forcément, il est pas idéalement situé. Donc là les courges commencent à reverdir, enfin tout reverdit parce que là vous auriez vu ça il y a 2 jours, hein, vraiment tout tirait vraiment la tronche, tout était jaunasse, enfin tout avait froid, hein, tout était vraiment gelé. Et alors chose assez agréable cette année, c'est que j'ai eu très peu de dégâts de limaces. J'ai vu très peu de limaces cette année, quelques escargots qui m'ont fait un peu des dégâts, mais pas de limaces. Donc c'est étonnant, alors c'est peut-être parce que j'ai fait pas mal la chasse l'an dernier et qu'elles n'ont pas pu se reproduire, mais sinon c'est peut-être aussi juste que c'est pas une année à limaces, c'est bien possible. Quoi qu'il en soit, voilà, tout ça est bien parti. Je pense qu'il va falloir que je fasse la taille, hein. Comme je vous ai dit, hein, les cucurbitacées, on fait généralement pour toutes, on fait une première taille à 2 feuilles, sauf pour les courgettes non coureuses. Donc il va falloir que je m'en occupe. Mais voilà, tout ça commence à bien reverdir.
Ah, voilà, là on voit, là il y a eu une attaque. Ça, là il y a eu du dégât. Ça c'est une pastèque, elle a été pas mal abîmée. Alors, quand les plants ont été abîmés comme ça, j'hésite à les tailler parce que je veux quand même leur laisser de la feuille et je veux pas non plus laisser juste la tige. Donc voilà, la taille c'est vraiment idéal si le plant est bien vert, qu'il n'a pas été attaqué. S'il a été à moitié mangé, je préfère ne pas la faire. Et donc là encore, toujours un peu le même principe, hein, des lignes d'arrosage de 16 mm avec des petits goutteurs, alors pas autorégulants, hein, comme je vous l'ai dit là, c'est les goutteurs qu'on ajuste, mais ça marche très bien. Et vous voyez là, j'ai toutes mes courges plantées là-dessus. Donc on a ici on a les melons, les pastèques. Alors derrière il y a beaucoup de butternut, de courges longues musquées de Provence, je crois que ça s'appelle. Je vais avoir du potimarron et puis au fond j'ai 8 courgettes non coureuses des maraîchers. Puis enfin non, j'ai 4 non coureuses des maraîchers et 4 gold rush. Voilà, donc 8 courgettes, 4 melons, 4 pastèques et puis le reste en courges. Voilà, et tout ça, j'espère que ça va bien donner. Alors ici, je me fais un petit stock de broyat, tout ce que je peux arriver à broyer, je me le mets de côté pour, on va le voir tout à l'heure là, pour faire le broyat dans mes allées. Ça c'est du broyat que j'ai acheté, ça revient relativement cher, donc tout le broyat que je peux faire moi-même, je me le mets de côté et je me le garde pour mes allées au nouveau potager. Et là, petit stock d'herbes séchées, de paillage qui est prêt à servir au potager. Et voilà, je l'étale pour qu'il sèche bien. Et voilà, ça c'est vraiment, c'est prêt à l'emploi. J'ai ma petite fenaison maison, voilà, pour après mettre ça au potager. Alors là, petit massif de fleurs, très joli, c'est des soucis que j'avais plantés l'an dernier. Et ces fleurs-là également, je sais pas ce que c'est. Je saurais pas vous dire, j'ai planté ça, ça a fleuri, c'est super beau. Je sais pas si c'est pas les lavataires, ça, j'ai un doute. Et vous voyez quand même un petit massif vraiment très beau qui a fleuri très tôt en saison. Je suis embêté parce qu'il est mal situé, donc ça c'était sur les anciens bacs potagers que je suis en train de démonter. Voilà, il n'y a plus les bordures en bois et tout, j'ai déjà commencé à démonter. Il se retrouve du coup en plein milieu de l'allée, donc je vais être obligé d'arracher ça, c'est vraiment dommage. Donc c'était vraiment un beau massif de fleurs, mais bon en même temps des massifs de fleurs dans les bacs potagers, les massifs pérennes c'est un peu dommage hein, parce que c'est de la place de perdu pour les cultures. Je vais essayer de réfléchir à un emplacement pour vraiment faire des fleurs au potager, on en reparlera tout à l'heure. Et là-dessus, on rentre dans mon nouveau royaume sur lequel je passe beaucoup de temps depuis cet hiver que je vous ai annoncé que je refaisais le potager. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en suis ici, j'ai fait toute ma bordure, 2 bacs de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'en suis à 3 bacs, plus le reste de la bordure. Donc voilà, ça avance bien, je trouve que ça rend vraiment sympa. Ça a vraiment un bel effet. Et allez, on va faire un peu le tour de tout ça. Donc ici, vous voyez, c'est la culture des concombres. Que je vous ai présenté dans la vidéo sur la plantation des concombres. Donc pareil, là ça commence à reverdir et tout, mais ça a eu très froid, hein, ça a pataugé. Les concombres que j'ai taillés, les pousses sont pas encore en train de sortir sur là où j'ai taillé, donc j'espère que ça va commencer à sortir, mais voilà, ce sera vraiment temps que ça se réchauffe, parce que tout ça a vraiment eu froid. Les matins à 7-8 degrés là pour des concombres, c'est quand même pas fou. Donc j'ai planté également quelques fleurs devant les concombres. Donc là on voit ici il y a de l'œillet d'Inde, hop, il y en a aussi pareil derrière de l'autre côté, du zinnia, du souci, enfin voilà un peu de tout. Voilà, ça doit être un souci. Une capucine également ici. Donc voilà, tout ça est paillé, tout ça va bien pousser et on va ramasser du concombre. Alors ici mon basilic que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Et voilà, j'enlève encore quelques feuilles qui tombent malades, hein. Il y a que le mildiou se propage un peu quand même encore. Vous voyez, regardez celle-là par exemple. Elle montre des signes de maladie. Hop, je l'enlève. Celui-là, par exemple, à mon avis, je vais finir par l'arracher parce qu'il ne va plus rien rester dessus. Voilà. Donc, j'essaie d'enlever tout ce qui pourrait être contaminé. Donc, un peu déçu là sur le basilic. J'avais des plants qui étaient vraiment magnifiques. Ils sont un peu trop restés en serre. Avec l'humidité de la serre et tout, ils ont fini par tomber malades. Un peu dommage, mais bon, j'espère quand même pouvoir récolter dessus puis sauver une bonne partie de la récolte. Alors derrière, là, c'est que de la fleur ici. Donc toujours pareil, œillet d'Inde, zinnia. Alors les plantes au milieu, avec des piquets, avec des tuteurs, c'est des cosmos. C'est une culture que j'affectionne bien et j'aime bien la faire conduire vraiment en hauteur, faire des cosmos vraiment géants qui font des fleurs très tardivement en saison. Donc c'est pour ça que je leur fais beaucoup d'espace, je leur mets un sol qui nourrit bien, je les paille, je vais bien les arroser et ils vont devenir vraiment énormes et faire presque comme des arbres de 2,50 m, plein de fleurs, vraiment en fin de saison, vers octobre-novembre, ça va être très joli. Alors ici, les petits physalis que j'ai réussi à avoir
je suis quand même pas fanny, j'ai réussi à en avoir quelques-uns, donc voilà, je les ai plantés. Alors il y a plein de modes de culture différents, donc j'en ai un tout seul, j'en ai un petit buisson de plein de petits, là encore un petit buisson, là il y en a deux qui ont plutôt bien poussé, et je vais essayer plein de modes de culture différents pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Alors voilà, ça c'est le genre de choses qui est assez intéressant dans ce genre de potager, c'est que moi, comme je suis un peu un particulier et que j'ai pas d'obligation de productivité, hein, si mes physalis ils marchent pas cette année, ça m'empêchera pas de vivre, je peux m'amuser, essayer plein de choses. Et donc j'aime bien multiplier un peu les tests, les expériences, d'où là par exemple mes physalis qui sont positionnés vraiment avec des choses très différentes pour voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui pousse bien. Hop là. J'ai un merle qui m'avait enterré une capucine. Alors ici des betteraves, des plants de betteraves qui ont été installés, le sol est bien mouillé dessous, de paillage. Donc tout ça est très bien. Ici la même chose avec des blettes. Donc c'est une partie qui est un peu à l'ombre du potager, puisque ici c'est sous l'ombre des mimosas. Une bonne partie de la matinée. Donc voilà, c'est parfait pour ce genre de légumes. Ça pousse bien à la mi-ombre. Et alors là, on arrive dans l'allée avec ici ma consoude Booking 14 qui était précédemment située dans un bac juste ici et qui du coup se retrouve idéalement située juste à la fin de mes bacs et qui va pouvoir continuer sa vie ici tranquillement. Alors on passe au bac suivant. Alors voilà, premier échec de la saison, un semis de carottes. Alors je m'y suis pris à 2 reprises pour faire ce semis de carottes. J'ai essayé une première fois, faire vraiment un beau semis que j'aurais pu vous montrer dans une vidéo, qui n'a pas marché une première fois. Je l'ai refait une deuxième fois, repareil, échec. Alors j'ai un souci avec le semis de carottes, c'est que c'est une culture assez compliquée qui nécessite vraiment que le sol soit toujours bien humide. Il faut être présent quasiment tous les jours pour arroser matin et soir, voire même matin, midi et soir quand vraiment il fait chaud ou qu'il y a pas mal de vent, pour vraiment garantir que la terre reste bien humide autour des graines et que ça germe bien. C'est vraiment une germination assez compliquée, en plus assez longue qui met 10 jours ou plus. Et comme j'avais pas la possibilité d'être là présent pour faire ça, j'ai essayé de faire ça sous bâche, de mettre une sorte de petite bâche comme une sorte de bâche d'ensilage un peu percée de manière à garder l'humidité. Et ça a bien gardé l'humidité, mais par contre les graines n'ont pas germé. Donc il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. C'est un itinéraire qui est conseillé par Jean-Martin Fortier notamment sur les carottes, de couvrir ça d'une bâche le temps de la germination, mais là ça n'a pas fonctionné. Je me suis pris à 2 reprises et vous voyez, j'ai une germination quand même assez éparse. Elle mériterait d'être désherbée d'ailleurs un peu. Voilà. La partie là est plutôt bien marché, mais toute cette partie là, voilà, il n'y a pas énormément de pousses. Donc bon, le semis de carottes, on n'y est pas encore. Je pense que je vous ferai une vidéo, mais en faisant attention à faire ça sur une période où je suis là tous les jours pour arroser. Mais c'est pas toujours évident à réussir comme semis. Alors on continue. Ici on a deux. Alors ici c'est une verte non coureuse des maraîchers, ici une courge. Comme vous voyez là, j'hésite pas à mettre les déchets de cuisine, donc ça c'est des fèves qu'on a ramassées par directement paillage une fois que on les a écossées. Donc là 2 tomates, une aubergine, un piment, 2 poivrons, tout ça est paillé, planté. Là j'ai un semi spontané d'une cucurbitacée, je sais pas laquelle, donc je l'ai laissé. Elle a l'air de bien se plaire. Ici semis de haricots qui s'est bien placé, donc un rang avec des graines tous les 5 cm. Ici c'est un rang en poquet. Et ça c'est du soja pour les edamame. Donc ça vous allez voir ça prochainement. Je vais vous faire une vidéo du coup sur le semis des haricots. Ça sera intéressant. Alors ici la planche de culture de laitue qui est vraiment très belle. On n'arrête pas d'en ramasser, hein. On en est à déjà 6 laitues de ramasser. Alors à chaque fois que j'en ramasse une, je la remplace. Et vous voyez, là où j'ai ramassé, ça repousse. Je fais en sorte de couper au-dessus du collet de la laitue et ça refait quelques repousses. Et je continue à remettre des nouveaux plants de manière à avoir des récoltes un peu échelonnées. Mais voilà, là je vais quand même avoir beaucoup de laitue, hein. Je vais me retrouver avec pas mal de laitue. Alors j'ai trouvé à en vendre un peu à la voisine et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on passe de l'autre côté. L'impression de faire les courses au supermarché, on change de rayon. Là c'est le rayon des patates. Regardez ça comme elles sont belles. Elles commencent à monter en fleurs même. Vous voyez ce vert un peu, vraiment magnifique, hein. Un vert bien vif, bien dense, bien foncé. Un feuillage vraiment joli. Alors là j'ai une petite partie un peu plus clairsemée, mais là hop, ça repart derrière. Donc voilà, les pommes de terre, elles sont bien parties, hein. Pour le coup, là je pense que sur les patates, ça devrait le faire. Allez, on change de rayon, rayon suivant. Bon alors ça c'est plus mitigé. Alors j'ai mes échalotes ici qui sont plutôt belles, qui sont plutôt jolies. Et derrière les fèves également qui sont magnifiques. Je ramasse vraiment des
Et voilà, regardez ça un peu les beaux bébés là. Et j'en ai déjà ramassé, je crois, 5 kilos déjà dessus, sur les fèves. Donc vraiment on ramasse bien. Vraiment une belle culture. Alors voilà, par contre ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est dans les bacs comme ça, faire des lignes tout en longueur, je trouve que c'est quand même pas génial. Parce que là on voit que les fèves, eh ben, elles se couchent du coup sur les échalotes qui sont à côté et les empêchent de pousser. Donc c'est pas génial. Moi j'aime quand même bien ma technique de culture avec comme mes bacs l'an dernier où je fais un carré de 1 mètre sur 2,50 m pour cultiver une plante en particulier et puis bah, du coup peut-être couper le bac en zone de 4 comme ça, faire 4 zones dans mon bac pour cultiver 4 cultures différentes plutôt que de faire 4 rangs et puis de gérer chacune des cultures comme ça sur une seule ligne. Alors pour les lignes c'est intéressant pour l'arrosage automatique, hein. J'aurais qu'à mettre une ligne d'arrosage et puis ça me permet d'arroser par exemple, moi je sais pas moi, ma ligne de si je fais une ligne de carottes par exemple, typiquement je fais un petit arrosage automatique qui toutes les 4 heures met un petit peu d'eau pour s'assurer que ça reste bien humide. Donc c'est pratique pour ce côté là, mais par contre je trouve que les cultures, les unes à côté des autres, là, elles se gênent. Et je trouve ça plus simple quand on fait des carrés avec nos cultures plutôt que de faire des lignes. Donc voilà, faut que je pratique. Je vais voir à l'usage. J'ai encore jamais eu des bandes de culture de 10 mètres de long comme ça. Donc à voir. Alors ça, par contre, les allées, là, ça c'est magique. Hein. Le bois dans les allées, pas d'enherbement. Moi je jardine, là, je suis quasiment, j'ai l'impression d'être au milieu de mon salon. C'est vraiment super, c'est super agréable. Vous voyez, tout ça pousse pas trop mal, même si c'est quand même assez mitigé. Alors, là, j'ai des beaux oignons qui arrivent. Mais là, il s'est pas trop bien plu dans les bacs. Là. Alors ça, c'est quelque chose, hein, quand on met en place une nouvelle zone de culture, souvent, ça met quand même quelques années à vraiment bien se mettre en place au niveau du sol. Donc les premières années, ça peut faire des trucs un peu bizarres, pas forcément super fous en termes de récolte. Donc ça dépend des cultures. Et là, visiblement, sur l'ail, il s'est pas trop plu. Donc il y a même carrément cette zone-là que j'ai arrachée. Qui était planté en ail et du coup j'ai remplacé ça par des plants de poivrons et d'aubergines que j'avais. Alors sur cette partie là, ça c'est la bordure du potager où j'ai fait un mélange de fraises. Alors vous voyez là les boutures de groseillier, là les boutures hivernales que j'avais faites qui se portent à merveille, groseillier et cassis. Voilà, donc ça c'est mélange de petits fruits. Là vous voyez il y a de la groseille, il y a de la framboise, il y a de la fraise. Alors c'est un essai que j'ai fait de mettre des fraisiers au pied. Il y a une petite rhubarbe qui traîne, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Je me souviens y avoir planté il y a longtemps, puis en fait c'est en plein soleil, et puis finalement elle survit, mais enfin elle va pas faire grand chose. Hein. La rhubarbe c'est plutôt une plante qu'on met à l'ombre, elle n'est pas idéalement située. Vous voyez là du framboisier, hop regardez ça là, toutes les framboises qui arrivent. Donc j'ai fait un mélange de fraises et de framboisier, de groseillier, tout ça, j'ai vraiment mis tous les petits fruits ensemble. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pense qu'à terme quand même si vraiment les framboisiers se plaisent bien, ils se prennent vraiment dans la plate-bande, les fraisiers il va falloir qu'ils aillent ailleurs parce que les framboisiers vont prendre toute la place, mais pour l'instant on n'en est pas du tout là. Et je ramasse déjà pas mal de fraises, hein. Je crois que j'en suis déjà un demi-kilo de fraises de ramasser, puis il y en a encore à venir. Bon, j'ai pas mal de dégâts quand même, hein. Voilà, j'ai pas mal de fraises qui sont abîmées, je les protège pas particulièrement, je pourrais mettre des filets ou je pense que c'est les oiseaux qui me font des dégâts. Et là j'ai pas mal de limaces et d'escargots qui viennent de ce côté-là, du coup de la partie là c'est en contact avec l'extérieur du potager, donc là c'est pas mal sous la pression des limaces et des escargots, mais globalement cette année comme je vous l'ai dit, hein, je trouve qu'il y a une pression vraiment pas très forte des limaces et des escargots, ça se passe plutôt pas mal de ce côté là. Regardez ça comme c'est beau ça, hop, allez pour le jardinier ça. Bon voilà, le temps a déjà tourné, hein. C'est pas resté au beau bien longtemps, donc on est reparti pour de la grisaille. Alors on continue, on va faire cette ligne là qui est plutôt bien réussie, mais avec quelques petits ratés quand même, je vais vous montrer quoi. Alors là on va partir sur les petits pois, je vais les contourner par la gauche. Et la culture des petits pois là est vraiment bien partie. Là on est parti pour vraiment commencer à récolter. Je vais commencer à faire les premières récoltes de petits pois, là ils commencent à être bien gonflés. Et ça c'est vraiment, chaque année les petits pois, c'est un régal. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir, à une main c'est compliqué. Et voilà, comme chaque année, ça c'est du bonbon. C'est excellent. Bon, mais il n'y a même pas besoin de les cuire, on les grignote comme ça cru. Hop là, toujours pareil à une main, c'est pas facile. Et donc là, je pense que demain, je suis bon pour refaire une petite récolte. Oui, il y a des fleurs de partout. Tout ça donne à fond. C'est vraiment... les petits pois cette année, ils se régalent. Hein. Quand il fait frais, c'est pas perdu. Autant les légumes d'été ont du mal. Autant voilà, les petits pois, les laitues, elles se régalent. C'est vraiment un temps pour elles. J'en profite pour vous montrer du coup ce persil qui
qui arrive en deuxième année. Hein, c'est un persil que j'ai planté l'an dernier. Là, vous voyez, il est en train de monter en graines. On reconnaît les ombelles caractéristiques des ombellifères, hein, qui est l'autre nom de la famille des apiacées. On va retrouver ça par exemple sur des carottes sauvages. On va retrouver, même sur les carottes pas sauvages d'ailleurs, on va retrouver le même genre de fleurs. Et ça va donner plein de graines. Voilà, donc là on voit, là on reconnaît bien les feuilles du persil. Hein. Voilà, il est en train de monter en graines. Donc je pense que je vais pas tarder à l'arracher. Donc on continue sur les petits pois qui se régalent. Hein. Et là, vous regardez ça d'un coup. La culture devient énorme. Et ça, c'est, on change de variété. Là, on est sur du petit pois provençal. Les merveilles de Kelvedon, c'est les graines de Lidl. Voilà, graines de Lidl hein, qui marchent très bien. Je peux que vous les conseiller si vous avez des petits budgets. Ça marche du feu de Dieu. Hein. Là, le potager, il est quasiment intégralement à la graine Lidl. Hein. J'en profite pour le dire. Là. Donc voilà. Tout ça, ça a très bien marché. Les graines sont très saines, il n'y a pas de souci. Tout ça a très bien poussé. C'est pas un placement de produit, mais c'est pour dire que le potager, c'est pas obligé de coûter cher et qu'un paquet de graines, voilà, vous avez des graines à 30 centimes. Voilà, pour ceux qui veulent faire le potager avec des petits moyens. Hop, j'arrive au bout de ma culture de petits pois et je passe de l'autre côté. Et là, voilà, on devine le drame. C'est que la culture prend beaucoup plus de place que ce que j'aurais imaginé. Vous voyez là par exemple, là, j'ai mon persil que j'ai planté, là je vous ai montré. Eh ben, il y en a une partie qui est pas mal à l'ombre. Des petits pois là, qui pataugent pas mal. Alors ça c'est un peu le souci que j'avais, c'est que je manquais de bac pour faire les vidéos. Donc j'ai serré au maximum les cultures pour pouvoir avoir de l'espace et pouvoir vous faire les vidéos de semis, de plantation. Et là vous voyez, j'ai quand même peut-être un peu trop serré. J'ai sous-estimé la place que prendrait typiquement la culture de mange-tout. Donc bon, j'ai rajouté une ficelle là pour essayer de bien la contenir en hauteur, éviter que elle se couche sur les cultures derrière. Mais là par exemple, vous voyez, le semis de radis en suivant, il y a une partie. Alors je vais passer en caméra grand angle, je pense que là pour cette partie là ce sera plus clair. Voilà, il y a une partie qui est cachée sous les petits pois. Donc voilà, ça c'est cette histoire avec ces grands bacs de 10 mètres de long. Il va falloir que j'arrive à bien maîtriser ces lignes de légumes. Donc quand même sur la culture de radis, on a quand même des beaux résultats. Hein. Il y a du radis qui arrive. Regardez ça là. Hop, je vous en sors un. Voilà, il y a du radis. Là pareil, il y a du radis de 18 jours. Hop, alors, on voit ce genre de petits dégâts blancs comme ça. Ça c'est des dégâts de limaces. Mais bon voilà, il y a du monde. Petite culture de radis qui s'est bien passée. Donc pareil, demain on va faire la récolte. Je vais en ramasser pas mal. Je vais laisser ceux-là ici, je les reprendrai demain. Alors je continue. Voilà, alors ici j'ai mis du poivron et de l'aubergine. Hein. Partout où j'avais des trous, j'ai casé des plants parce que j'en avais vraiment beaucoup. Là on arrive sur donc encore du poivron là sur la gauche. Et ici mes 2 lignes de navets, dont une partie se retrouve également un peu cachée sous les petits pois. Donc j'ai une partie de la ligne là qui patauge un peu là derrière. Mais enfin au global quand même, les navets, voilà, ils s'en sortent bien. Regardez celui-là là. Je vous en montre un. On devine là qui est en train de pousser. Donc les navets, c'est plutôt joli. Alors on continue. On bascule sur la dernière bande, la clôture du potager. Alors je repasse en caméra normale. Alors, vous voyez, tout ça c'est du chou. Je crois qu'il y en a 16 hein, si je me souviens bien des choux. Donc du chou cabu, toute une ligne comme ça. Et ici une ligne de maïs également, du maïs à popcorn que j'ai semé directement en pleine terre. Alors c'est pas forcément l'idéal, hein. Les maïs, il faut essayer plutôt de les regrouper, de faire une sorte de rond ou de carré, de manière à ce que la pollinisation se fasse bien, puisque c'est les fleurs mâles qui sont en haut du maïs qui vont lâcher le pollen qui va tomber sur les fleurs femelles qui sont le long de la hampe du maïs. Et donc voilà, comme c'est géré par le vent, il faut essayer de regrouper la culture de maïs dans une sorte de bloc assez compact pour que les maïs se pollinisent bien les uns les autres. Mais bon, je pense que ça va quand même le faire. J'ai fait plusieurs fois, plusieurs années, les maïs les uns à côté des autres. Il n'y avait pas une pollinisation parfaite, mais bon, j'avais quand même une pollinisation. Donc, mais bon, voilà, globalement, maïs, il vaut mieux plutôt essayer de faire plusieurs lignes les unes à côté des autres qu'une seule grande ligne. Je continue sur mes choux et j'arrive sur mon artichaut qui me reste et qui lui est caractéristique des artichauts. Il est attaqué par les pucerons avec élevage par les fourmis. Donc quand je vais arroser et récolter demain, je vais en profiter, je vais fouetter tout ça un bon coup pour essayer de faire tomber les pucerons. Là, j'aimerais bien que les coccinelles interviennent, mais avec la protection des fourmis, à mon avis, les coccinelles vont pas pouvoir intervenir.
Donc voilà, c'est pas parfait, il y a quelques petits problèmes. De toute façon, c'est jamais parfait le potager, il y a toujours des soucis. Donc là, je vous mets en avant quand même les soucis que j'ai eu, mais enfin au global quand même, c'est parti, ça récolte bien, beaucoup de salades, beaucoup de petits pois, beaucoup de fèves, et puis les autres cultures qui arrivent derrière, les radis là qui vont arriver, enfin qui sont là d'ailleurs, que je vais commencer à ramasser demain, les fraises. Donc voilà, c'est parti, la saison potagère est lancée, ça récolte, ça ramasse, ça fait plaisir. Alors petit point poco, hein, comme je profite de ma vidéo vlog pour faire un petit point potager coach, hein. Donc ces derniers temps, beaucoup de tutos, vous les avez vu passer sur la chaîne, tutos de semis, de plantation pour toutes les différentes cultures. Il me reste encore un ou deux à passer. Alors on a les blettes qui vont arriver, vous voyez, elles sont juste là, semi-plantation de blettes. Également les haricots, je vais vous faire du coup une petite vidéo dessus. Et je pense qu'on va s'arrêter un peu pour les tutos poco pour un moment. On reprendra ça sûrement à la fin de l'été, quand il y aura le potager d'automne. Je relancerai une session. J'essaierai de vous refaire la vidéo sur le radis. Les carottes, ça attendra l'an prochain du coup, parce que c'est compliqué les carottes là, une fois passé cette période de l'année. Et puis voilà, j'essaierai de vous refaire quand même quelques autres petits tutos, mais globalement là on va faire une pause sur tout ça. Moi je vous avoue, je suis pas mal épuisé de tous ces tutos, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est beaucoup de boulot. J'en ai fait jusqu'à 3 ou 4 par semaine. Donc voilà, tout ça, on arrive au bout, ça se termine, et on va repasser plus sur des vidéos un peu, on va revenir un peu sur les vidéos que je pouvais faire classiquement sur ma chaîne. Et alors au niveau du potager, du coup mon potager en bac, la nouvelle mouture, hein, franchement je suis vraiment très content du résultat. C'est super agréable de jardiner dans ces conditions. Beaucoup moins de problèmes de limaces. Alors bon, je suis pas sûr que c'est lié pour le coup à ces bacs, hein, parce que il n'y a vraiment pas de limaces nulle part cette année, même en dehors dans les autres endroits du potager. Donc je peux pas conclure que c'est lié à mes nouveaux bacs, mais globalement là je vois pas comment des limaces pourraient s'installer et se balader là-dedans. Donc vraiment plutôt super content de cette installation, super agréable à jardiner. Bon, par contre le positionnement des blocs là, c'est pas forcément évident. Mettre en place les bacs, hein, c'est beaucoup de boulot. Les blocs, ça pèse super lourd. C'est assez cher à mettre en place, hein, mine de rien quand même, hein, je vous le cache pas. C'est un vrai budget. Par contre, voilà, maintenant une fois que c'est en place, ça va pas bouger. Par contre, il faut vraiment bien que les blocs soient bien positionnés, hein. Typiquement, moi, les premiers bacs que j'ai fait, les blocs sont pas forcément bien mis. Il va falloir que je les reprenne. Mais bon, voilà, on verra ça en temps voulu. Donc, il va me rester encore 3 bacs à faire. Donc, un de ce côté-là. Là où il y a les bâches avec l'herbe posée juste derrière. Donc, il va encore y avoir un bac supplémentaire ici. 2 bacs encore supplémentaires là. Pour porter le tout à 8 bacs. Et franchement là le potager après il va être top, hein. Regardez-moi ça là, on dirait de la photo de magazine. Et en même temps c'est quand même bien productif, hein. C'est vraiment, on est sur à la fois de l'esthétique, de l'ergonomique et vraiment de l'efficace, hein, en termes de production. Regardez ça quand même, une planche de laitue comme ça. Vous voyez ça là, là ça quand même, ça envoie de la salade, hein. Donc, et là même pareil, les petits pois à côté là. Vous voyez là il y a quand même il y a du beau monde. Bon, maintenant il faut espérer que le temps il tourne, hein, que ça tourne quand même vraiment au soleil là, parce qu'il y en a un peu marre de ce printemps très froid là, toutes les cultures d'été qui pataugent. Il est temps que le soleil arrive, mais j'ai vu à la météo que normalement ça devrait commencer à tourner. Bon voilà, c'est la fin de ce petit tour de jardin, j'espère que ça vous aura intéressé. D'autres aventures à venir, hein, d'autres vidéos, tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Vous pouvez me rejoindre également sur Potager Coach, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le site web que je développe pour assister les jardiniers au potager. Prochainement, là, je vais pouvoir redégager du temps, donc je vais pouvoir me remettre un peu à coder. Tout ça va grandement évoluer dans les mois à venir. Au fur et à mesure que la saison potagère va se calmer un peu, et puis que je vais pouvoir relever le pied également sur les tutos, qui moi ça m'a pris énormément de temps. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.